Alors deuxième partie du corrigé sur le TP Bomberman. On s'attaque maintenant à la section 3, donc la gestion du personnage. Et on commence tout de suite avec la partie 3.1, à savoir la création de la classe personnage. Donc c'est parti. Ajoutez à votre projet une classe personnage. Donc c'est une classe traditionnelle, je fais juste attention à la syntaxe, aucune super classe, aucun point d'entrée, ni constructeur, etc. Donc je coche aucune des trois cases là. Je me retrouve avec ma classe. Ajouter à cette classe les propriétés suivantes. Donc deux entiers représentant les coordonnées du personnage dans la grille. Donc x sera compris dans l'intervalle 0,12. Ah oui, donc il faut faire attention à un point, c'est que ces coordonnées x et y sont bien des coordonnées dans la grille et non pas des coordonnées pixeliques. Donc il faudra faire la conversion lorsqu'on dessinera le personnage. Et puis deuxième propriété image, de type image. Donc là on l'a déjà fait avec la classe grille, donc je ne reviens pas dessus. On pense juste à bien importer le bon et on a fini. Ajouter un constructeur qui initialise le personnage aux coordonnées désirées et charge l'image le représentant dans la propriété image. Donc là c'est pas un constructeur par défaut, ça va être un constructeur avec paramètres puisqu'il faut que l'utilisateur puisse spécifier les coordonnées désirées lors de la création de son personnage, ce qui veut dire qu'on va lui donner en paramètre les coordonnées x et y que l'utilisateur souhaite. Par contre, évidemment, on ne donne pas en paramètre l'image, puisque tous les personnages auront la même image, et à savoir bomberman.png, et que donc il n'y a pas besoin de paramètres en particulier. Donc mon image, je l'associe au fichier qui va bien, à savoir, on a dit bomberman.png. Et les coordonnées de mon personnage, je les associe aux paramètres passés en prenant bien évidemment les dispositions qui vont bien pour garantir que ce que demande l'utilisateur soit valide. Donc en l'occurrence, je veux que le x soit au moins égal à 0 et au plus égal à 12 et que le y soit au moins égal à 0 et au plus égal à 12. Égal à 18. Et donc là, du coup, on se rappellera que x dénote la coordonnée verticale de notre bonhomme. D'ailleurs, je vais peut-être inverser les deux du coup. Il paraîtrait plus logique que x soit compris, ce soit la coordonnée horizontale et que y soit la coordonnée verticale. Sauf que dans... on va laisser comme ça parce que dans le grille on avait mis dans ce sens là. Voilà. Et puis la petite erreur qui est là nécessite un throws declaration. Donc je corrige ça. Je fais pas de else puisque de toute façon nous on va gérer ça correctement. Idéalement il faudrait faire un else et puis soit mettre un message d'erreur, soit quitter le programme, soit prendre une décision. Mais bon pour l'instant on va pas le faire. Ajouter une méthode gauche. Qui déplace le personnage dans la case à sa gauche à condition que celle-ci soit libre. Donc dans l'idée, je vais demander au personnage d'aller à gauche et il faudra donc bouger sa coordonnée Y en lui retirant 1 à condition que la case de destination, donc c'est-à-dire la case qui sera aux coordonnées x, y-1, soit libre dans la grille. Il se trouve que là dans ma classe personnage, j'ai absolument pas accès à la grille. Il faut donc que ma méthode prenne en paramètre la grille pour avoir toutes les informations dont elle a besoin. Cette méthode agit sur les propriétés du personnage et donc n'a aucune valeur de retour, ce qui veut dire qu'elle va générer void en valeur de retour. Ok, et donc là ce que je veux faire, c'est, alors étape 1, je veux vérifier que je suis dans une case qui me permettrait potentiellement d'aller à gauche, c'est-à-dire je veux absolument que mon y soit au moins égal à 1. Parce que s'il est égal à 0, bah, je vais tenter d'accéder à une case dans la grille qui est égale à moins 1, ce qui va me générer une erreur. Donc il faut absolument que x soit au moins égal à 1. Et il faut également que la case à gauche de mon personnage soit libre. Il faut donc que je demande à la grille, est-ce que le type de case qui est à gauche de mon personnage, c'est-à-dire qui est aux coordonnées x, y-1, est égal à 0. Je vous rappelle, hein, la méthode type case de la classe grille, on l'avait construite de sorte à ce qu'elle renvoie le contenu de la case. Et le contenu de la case, c'est 0 lorsqu'elle est libre, 1 lorsqu'elle contient un obstacle destructible, et 2 lorsqu'elle contient un obstacle indestructible. Donc, si je suis dans une case qui est différente de 0, et que la case qui est à gauche de celle dans laquelle je suis est égale à 0, c'est-à-dire est libre,
Et bien dans ce cas, je décrémente y de 1 et je fais donc aller mon personnage vers la gauche. Voilà. Faites de même avec les méthodes droite, haut et bas. Alors là, on va faire du copier-coller en faisant bien attention de ne pas se planter sur les petites modifications. Donc on va les prendre dans l'ordre. On va faire droite. Donc droite, il faut que je sois au moins égal à 17. Enfin, au plus égal à 17, de sorte que si je suis égal à 18, je n'aille pas regarder la case d'après. Et que je regarde du coup la case d'après en faisant un y++ dans le cas où ça se passe bien. Lorsque je veux aller en haut, il faut que je sois avec un x au moins égal à 1. Il faut que le x d'avant, que la case du dessus soit libre. Et dans ce cas-là, je fais x moins moins. Et lorsque je veux aller en bas, il faut que mon x soit au plus égal à 11. Et que la case d'après soit égale à 0. Et dans ce cas-là, je fais x++. Voilà. Donc là, c'est 3 petits copier-coller. Il faut bien faire gaffe dans les modifications, parce qu'à chaque fois, c'est des tout petits détails qui changent. Mais bon, si vous vous plantez, bah, ça ne bougera pas comme il faut. Ok, et on a fini cette question. Ajouter une méthode dessinée. Qui dessine le personnage dans la case qu'il occupe. Donc là, il va prendre en paramètre un graphique, comme précisé. Je vais corriger la petite coquille que j'ai mis ici. Et donc cette méthode dessine le personnage dans la case qu'il occupe. Donc si j'exécute, alors là il va m'embêter, je vais mettre ça en commentaire et on va réfléchir un tout petit peu. Je vais exécuter mon application. Donc là j'ai rien changé, donc j'aurai le même résultat que la dernière fois. Et puis je vais faire l'hypothèse que mon personnage il est dans cette case là, c'est-à-dire la case d'indice 1, 1. Et si c'est le cas, et que je regarde mon personnage, alors je vais ouvrir l'image avec Paint. Alors mon personnage, il fait 30 de large et 38 de haut, ce qui veut dire qu'il est plus haut que large. Donc la conséquence, c'est que dans mon application, en fait, mon personnage, il va se dessiner un tout petit peu dans la case du dessus, d'accord? Donc ça veut dire que vu que ce qui m'intéresse, c'est le coin en haut à gauche, il va falloir que je fasse la même chose que je dessiner les cases, mais en prenant en compte les 8 pixels qui débordent sur la case du dessus. Donc lorsque je vais dessiner, je vais faire exactement la même chose que dans le cas précédent. Je vais faire, s'il te plaît graphique, est-ce que tu serais d'accord? Alors je vais juste ajouter, là j'ai une petite erreur, il faut que je fasse l'import, donc je vais le faire tout de suite. S'il te plaît graphique, est-ce que tu veux bien que je dessine l'image aux coordonnées XY en faisant double précaution. Première précaution, XY ici ce sont des coordonnées dans la grille et non pas en pixels. Donc là il va falloir que je les multiplie par 30, je vous rappelle, hein, ça c'est l'histoire de la conversion grille vers pixel. Vu que les carrés font 32 large, ben, il suffit de faire ça. Ensuite, deuxième précaution, la première coordonnée de drawImage, c'est la coordonnée horizontale. Et là, dans mon cas, la coordonnée horizontale, c'est Y. Donc la deuxième, c'est X. Et dernière précaution, vu que mon image fait 8 pixels de trop, il faut ici que je soustrais 8 pour surélever légèrement le coin supérieur gauche et donc faire en sorte que mon Bomberman arrive bien dans la bonne image en dépassant sur la case du dessus. Voilà, donc ça vous prendrez le temps, les quelques secondes nécessaires pour revisionner le passage que je viens de vous donner pour comprendre le contenu de ces trois éléments. Parfait. On a donc maintenant fini et on en arrive à la section 3.2 où on va retourner dans notre classe Bomberman et ajouter un personnage. Donc on va créer un personnage que vous initialiserez aux coordonnées 1,1 dans la méthode init. Donc dans la méthode init, je dis s'il te plaît p soit égal à un nouveau personnage, et place-toi aux coordonnées 1, 1. Voilà. Dans la méthode update, alors mettez à jour la méthode render pour que le personnage soit dessiné. Bon. Bah, s'il te plaît, personnage, qu'est-ce que je fais? Pardon. Est-ce que tu es d'accord pour te dessiner? Ça c'est fait. Mettez à jour la méthode update pour que le personnage tente de se déplacer lors de l'appui d'une des touches du clavier. Donc là, on a nos méthodes gauche, droite, haut et bas. Et bien ce qu'on va faire, c'est que lorsque j'appuie sur la flèche de gauche, je vais essayer d'aller à gauche. Lorsque j'appuie sur la flèche de droite, je vais essayer d'aller à droite. Et ainsi de suite. Donc on reprend la stratégie habituelle. On va demander au game container de récupérer ce qui s'est passé sur le clavier et la souris.
en faisant l'import qui s'impose, c'est-à-dire celui qui correspond à stick. Et puis une fois que j'ai fait ça, si la touche, alors là on va faire isKeyPressed, si la touche left a été appuyée, et bien dans ce cas je vais demander au personnage d'aller à gauche. Si la touche droite a été appuyée, je demande à mon personnage d'aller à droite. Si c'est la touche du haut, je lui demande d'aller en haut. Et si c'est la touche du bas, je lui demande d'aller en bas. Voilà, donc cette syntaxe-là, elle est à connaître absolument. Elle n'est pas si compliquée que ça, une fois que vous avez compris les lignes. Et donc là, je teste successivement, est-ce que la touche de gauche, la touche de droite, la touche du haut, la touche du bas ont été appuyées, et je réagis à chaque fois. Exécutez votre application, donc on va faire ça tout de suite, et là on va vérifier que tout ce qu'on a fait marche. Alors il est possible que ce soit pas le cas, et si c'est pas le cas, on va corriger les choses les unes après les autres. Alors regardez, donc j'ai bien mon personnage, première réflexion, j'ai bien mon personnage dans la case 1.1 qui déborde un petit peu sur la case du dessus. Alors là c'est pas très joli, parce que vous voyez il y a le vert qui apparaît à la case du dessus, donc ce qu'on va faire juste après c'est qu'on va essayer de remplacer ce vert par de la transparence, comme on avait fait pour le Space Invaders. Si je vais en bas, mon bonhomme va en bas. Si je vais en haut, mon bonhomme va en haut. À droite, ça marche. À gauche, ça marche. Voilà, donc là, et bien sûr, là, si j'essaye de descendre, vous voyez, là, j'essaye d'aller à gauche, à droite et en bas, il se passe rien. Ce qui est normal puisqu'il y a des obstacles. Par contre, tant que c'est libre, ça bouge bien. Donc on a à peu près toutes les fonctionnalités. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la transparence du bomber, enfin on va retirer le vert du Bomberman pour que ça devienne de la transparence. Donc pour faire ça, je vous le rappelle, je l'ai déjà fait une fois mais je le refais avec vous. Je clique droit sur mon image, je vais l'ouvrir avec Paint 3D. Voilà. Je vais faire la sélection magique. Alors là, je vais aller regarder ce qui m'a sélectionné. Donc je vais retirer le vert qui est autour là. Voilà. Alors ce sera pas parfait mais c'est pas très grave. On va dire que là c'est pas mal. Donc, vous voyez, il m'a supprimé tout ça. On va essayer de supprimer ça aussi sans que ça rogne sur le reste. Alors là du coup, il va falloir jongler un petit peu, mais on va essayer. On va essayer d'ajouter les différents éléments qui m'a rogné. Donc là c'est pas bon. Donc on va supprimer ça. Voilà, là c'est pas mal. Et puis on va dire que là c'est pas mal. Au pire vous ferez un truc un peu plus joli, mais là on a réussi à sélectionner ce qui nous intéresse. Tac, donc cela étant fait, je dégage ce morceau qui m'intéresse. Je vais aller dans zone de dessin et activer la transparence. Je vais ensuite sélectionner toute cette partie-là et que je vais supprimer. Donc maintenant cette zone de dessin est transparente. Et puis pour finir, je vais remettre mon Bomberman dedans. Et enregistrer le tout sous la forme d'une image, en cochant bien la transparence ici. Et je vais enregistrer cette image. Alors là je suis dans mon browser. Alors le problème c'est que je sais plus du tout si je crois que c'est dans téléchargement image. Voilà, c'est ici que j'avais mon Bomberman. Donc je vais écraser mon Bomberman. Hop. Et puis pour finir, je redépose mon Bomberman dans mon répertoire en écrasant. Et logiquement, à l'exécution, voilà, bon c'est pas parfait mais vous voyez là maintenant j'ai de la transparence et j'observe la case derrière. Voilà. Voilà, fin de cette partie.